Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler et redécouvrir, si vous ne le connaissez pas, le jeu de cartes Horror Arkham, notamment avec cette nouvelle boîte qui est sortie qui vous permet bien, de pousser l'expérience jusqu'à 4 joueurs. C'est bien ou alors ce n'est pas bien. Juste après le générique, on répondra à tout ceci. Allez, c'est parti. Horror Arkham, le jeu de cartes, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 45-60 minutes, tout dépend vraiment de comment vous allez rythmer la chose. Ça vaut une cinquantaine d'euros, c'est du full coopératif, soit tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est disponible chez FFG et distribué par Rasmodee et ça vaut une cinquantaine d'euros. Alors, certaines personnes connaissent peut-être, ou alors vous ne le connaissez pas du tout et vous allez le connaître avec celui-ci, mais certaines personnes notamment connaissent le jeu de cartes d'Horror Arkham, il y a dès sa sortie auparavant, ça remonte à 5 ans je crois à peu près. Et ici on a une nouvelle boîte avec des nouvelles refontes etc. de certaines cartes qui vont vous proposer une expérience à 4 joueurs. Auparavant il était possible de jouer à 4 joueurs uniquement en s'acquittant justement de l'achat de 2 corsets, de 2 boîtes de base. Ici, vous avez dans une boîte à une cinquantaine d'euros, un corset complet, donc une boîte origine qui vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs directement. Donc ça, c'est un peu plus aussi sympa, on ne va pas s'acquitter d'autres choses. Le pitch, un tout petit peu, si vous ne connaissez pas vraiment Horror Arkham, sachez que vous allez jouer et prendre le rôle d'investigateurs qui vont essayer durant une campagne narrative à l'intérieur en différents actes, d'arriver à un dénouement. Au fur et à mesure de vos parties, vous allez gagner de l'expérience, expérience qui vont vous permettre de renforcer l'aspect deck building, c'est-à-dire construction de cartes et de votre paquet de cartes avant de rentrer dans un scénario qui va vous donner et vous narrer surtout un dénouement ainsi qu'un épilogue, pourquoi pas à la fin. Si vous y arrivez, bravo, vous avez gagné la partie. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous allez être fou et vous allez juste reprendre un nouvel investigateur pour rentrer à l'intérieur. Allez, on se fait un petit focus dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, principalement des cartes. Vous allez avoir un sachet comme ça qui représente aussi les pions du chaos qui vont vous handicaper ou vous donner des modificateurs lors de vos tests de compétences. Vous allez avoir une intrigue ainsi qu'un acte qui va composer une narration de partie. Il y en a 3 à l'intérieur. Sachez que vous rejouez la campagne La Nuit de la Zélatrice et il faudra s'acquitter d'autres paquets ensuite pour pouvoir prolonger votre expérience. Vous récupérez un investigateur qui se trouve ici. Alors je vais refaire de manière totalement naturelle l'ensemble des règles. Pourquoi? Pas parce que voilà, je préfère vous montrer la chose telle qu'elle et ne pas vous renvoyer sur une ancienne vidéo que j'ai faite sur la chaîne qui est totalement dégueulasse, dénuée de sens et de mauvaise qualité. Donc on va repartir ensemble là-dessus. Quand vous récupérez un investigateur, vous allez toujours avoir 4 compétences au-dessus, qui est la volonté, qui est la recherche, qui est ensuite la puissance, les combats et l'agilité que vous allez avoir ici. Des points de vie ainsi que des points de santé mentale, ça vous le connaissez un tout petit peu. Dès que vous arrivez à 0, vous êtes directement éliminé, ainsi que des caractéristiques totalement différentes de part et d'autre. Vous allez aussi avoir la composition du deck qui se trouve derrière, si vous voulez vraiment construire votre deck avant de jouer, à savoir la construction de deck demande des exigences, mais aussi on va vous donner des classes qui vont vous permettre justement d'être affilié à la classe mystique à l'intérieur. Il y en a bien évidemment 5-6 qui vous permettent bien sûr de renforcer un peu l'aspect deck building et construction de paquets de cartes avant. Donc ça c'est pour un deck d'investigateur. Donc il y a des decks, j'ai pris un deck totalement préconstruit, etc. Vous allez aussi avoir l'intrigue ainsi que l'acte. Alors l'intrigue et l'acte, ça représente, comme vous pouvez le voir ici, un petit livret qui se trouve là-dessus, voilà, comme vous pouvez le voir ici. On commence par l'intrigue. Vous allez toujours avoir ce qu'on appelle ici un petit chiffre qui représente le nombre de points fatalité que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur avant de tourner bien évidemment la chose. À chaque début de tour, vous allez instaurer un pion fatalité. Si vous en avez 3, vous retournez l'intrigue et ensuite vous faites la chose. Donc c'est aussi simple que ça. De l'autre côté, nous allons avoir l'acte. L'acte, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on ne va pas allouer des pions fatalité, mais nous allons mettre des pions indices. Pions indices qui vont se retrouver généralement sur des lieux. Il va falloir enquêter dans un lieu, par exemple ici 2 sur l'étude, pour récupérer un indice et ensuite l'allouer directement à notre acte pour faire avancer bien évidemment l'acte et l'histoire. Ici, nous allons avoir le paquet mythe. C'est un peu durant la phase de mythe où vous allez prendre une carte qui sont soit des monstres, des événements ou des terreurs qui vont vous permettre justement de faire la chose.
Voici grosso modo ce qui est constitué un tout petit peu votre table de jeu. Vous allez ensuite récupérer 5 cartes dans votre deck qui vont constituer votre main de départ avec des classes qui sont totalement différentes. Ici, on a la classe rouge ainsi que bleu pour notre petite sorcière ésotérique Agnès Baker, mais nous allons aussi avoir des cartes de neutres qui vont se retrouver à droite et à gauche à l'intérieur. Donc dedans, vous allez trouver bien évidemment des équipements, des alliés, des événements ou alors d'autres choses qui vont vous permettre de renforcer un tout petit peu plus votre aventure. Vous allez commencer avec 5 ressources de départ. Les ressources, c'est super important, c'est ce qui va vous permettre de jouer des cartes. Par exemple, si je veux jouer un couteau, je vais devoir m'acquitter d'un point de ressources pour justement la poser sur la table. Donc, sachez que vous avez le droit à un mulligan. Mulligan, c'est quoi? C'est que vous pouvez isoler 3, 4, jusqu'à 5 cartes pour ensuite en récupérer jusqu'à tant de cartes, remélanger la chose et ensuite vous êtes fin prêt à jouer. Gardez à l'esprit, une petite parenthèse, si vous commencez avec une carte faiblesse, vous êtes obligé de la défausser, vous reprenez une autre carte. Vous ne commencez pas avec des cartes faiblesse directement en début de partie. Comment se passe un tour de jeu? Vous allez voir, c'est super simple. On va commencer avec différentes phases, à savoir la phase de mythe, la phase d'investigation, la phase des ennemis et la phase d'entretien. La phase de mythe, vous ne la faites pas durant le premier round, mais je vais quand même vous la lister. Il s'agit de mettre des pions intrigue sur des pions fatalité sur des cartes d'intrigue qui vont justement faire avancer l'intrigue. Si ça fait avancer, vous retournez la carte, vous la lisez. Et chaque joueur ensuite va récupérer une carte du deck rencontre qui se trouve ici. Donc là, durant notre premier tour, on ne va pas le faire. Je vais vous montrer 2 tours pour vous montrer grosso modo comment se joue le jeu. Ensuite, vous avez la phase d'investigation. C'est là où vous allez pouvoir jouer vos cartes, récupérer des ressources, piocher des cartes, jouer des capacités, etc. supplémentaires, ce qui va vous permettre de faire des choses différentes. Donc, par exemple, ici, c'est notre premier tour de jeu. Et là, je vais vouloir enquêter ici. Donc, pour l'enquête, j'ai 2. Moi, en savoir, en enquête, en intelligence, j'ai 2. Donc, pour l'instant, normalement, je réussis. Mais quand vous faites un test de compétence, vous allez surtout, tirer un token qui se trouve ici, donc un pion qui se trouve dans le sachet du chaos. Et ça va être des modificateurs, soit en plus, soit en moins, ou soit vous allez carrément perdre la chose automatiquement. Pour pallier justement au hasard que vous allez récupérer à l'intérieur, sachant que par rapport au niveau de difficulté, vous savez grosso modo ce qui se trouve dedans, des -1, des +1, etc. Vous avez la possibilité de défausser des cartes que vous voyez ici, ok, pour justement augmenter votre rapport d'enquête. Mais vous avez une restriction là-dessus, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même avoir une icône correspondante ou alors une icône joker pour pouvoir justement la défausser. Pour chaque carte que vous allez défausser ainsi, vous allez augmenter de +1 votre caractéristique. Là, il s'avère que je n'en ai pas. Donc, vous voyez, j'ai que du point, j'ai de l'agilité, j'ai du machin et j'ai rien du tout qui me permet d'augmenter un tout petit peu la chose. Je vais me dire, bah tiens, c'est pas grave. En 1, je vais quand même, hop, faire une action. Je peux en faire jusqu'à 3. Et je vais enquêter. Donc, j'enquête, j'enquête, j'enquête. Je suis à 2 et 2. Je tire 0. Et ben voilà, ça c'est nickel. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison que là, j'ai réussi mon enquête et hop, je mets ça directement là-dessus. Ça a été une action. Une deuxième action, par exemple, je vais piocher une carte, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, qui se trouve ici. Et en dernière action, je vais par exemple faire ça, qui me permet de gagner 3 ressources. Donc je vais récupérer directement, hop, 3 ressources. Ok? Donc ça vous permet, voilà, d'avoir plusieurs petits trucs. Une fois que vous avez fini tout ceci, vous allez faire la phase des ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur vont se déplacer vers l'investigateur directement le plus proche. Et ensuite, chaque ennemi qui se trouve dans votre zone de jeu qui se trouve ici, ce qu'on appelle la zone de menace, va vous attaquer directement. Donc là, il n'y en a pas. On passe maintenant à la phase d'entretien. Alors bien évidemment, la phase d'entretien, c'est quoi? On va redresser les cartes qui sont inclinées, on va retourner les cartes qui sont comme ça activées, etc. et qui va vous demander de les retourner pour que ça soit sur le côté actif. Vous allez ensuite récupérer une carte ainsi qu'une ressource directement dessus. Et chaque investigateur vérifie la taille de main. Si on en a 8, c'est bon. Si on en a plus, on est obligé de défausser jusqu'à arriver à 8. Ici, par exemple, je tire une carte de traîtrise. On me donne un effet de révélation, c'est-à-dire que j'ajoute hanté à ma zone de menace et je perds 1 à chacun de mes compétences. Et si je dépense 2 actions, je défausse hanté. Donc vous voyez, là je suis hanté par des trucs un peu mystiques, etc. Et on me dit que si je ne défausse pas cette carte hantée, je vais avoir -1 à chacune de mes compétences. Donc là finalement je vais être à 1 et à 2 ça va être compliqué. Donc il va falloir que je me défausse quand même de cette carte, sinon ça va être un peu la misère. On revient bien évidemment
sur une phase de mythe. Nous allons placer cette fois-ci un jeton fatalité. Nous n'allons pas avancer bien évidemment l'intrigue. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on est sur 1 sur 3, donc tout va bien. Je vais prendre par contre une carte ici de mythe, à savoir ici c'est une carte de traîtrise, c'est le brouillard couvrant. Révélation, j'attache cette carte à un lieu, limite de 1 par lieu, et le lieu attaché gagne plus 2 en valeur occulte et forcée. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, je défausse le brouillard. Donc voilà, vous voyez ici que la force finalement est de 2 et plus 2, ça fait 4. Donc là, ça va être un peu compliqué, hein. Là, on va être un peu dans une misère un tout petit peu social. Vous avez le jeton premier joueur, si vous jouez à 2, vous le retournez, etc. Bien évidemment, tout ceci se passe là-dessus. Donc là, on va ensuite repartir sur une carte. Pour 2, par exemple, je vais défausser ça, parce que voilà, j'ai pas trop envie d'avoir un -1 là-dessus. Et ensuite, allez, je me dis, tiens, si j'enquête, là, finalement, c'est 4, ça va être un peu compliqué. Je vais peut-être piocher une carte, ce qui me permet, hop, d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, un nouveau sort qui est attiré vers la flamme, puisque je suis bien évidemment une sorcière. Alors bien évidemment, et on va finir là-dessus, je vais vous montrer comment se passe un combat. Si vous récupérez, comme ici, une goule directement des glaces, qui se trouve bien évidemment dans l'événement ici qu'on a tiré dans la phase de rencontre, vous allez la mettre hop directement avec vous, qui se trouve ici. Quand vous vous mettez là-dessus, vous allez avoir 3 compétences, à savoir ici en vert, la toute dernière, c'est le chiffre qu'il va falloir faire en compétence justement pour pouvoir s'évader, donc 4. Sinon, vous vous prenez à chaque fois des attaques et des attaques d'opportunité. Si vous faites une autre attaque et que vous êtes engagé directement avec un monstre, si vous faites par exemple une action de déplacement ou autre chose, il va vous taper directement. Ici, le 4, c'est les points de vie que va avoir par exemple la goule. Et le 3 ici, c'est un peu la force. Il va falloir faire 3 ou plus pour lui infliger des dégâts. Attention, puisque si on inflige des dégâts avec la goule, vous voyez que la goule, quand elle va attaquer, elle va vous faire un horreur et surtout 2 cœurs directement là-dessus. Donc elle tape très fort, il va falloir quand même s'en acquitter directement. Et victoire 1, ça vous donne des expériences supplémentaires quand vous allez finir, bien évidemment, la campagne, le chapitre en cours qui va vous donner de l'expérience en plus. Voici grosso modo comment se passe la chose. Alors, s'ils sont comme ça, vous pouvez vous évader puisque lui ne peut pas vous suivre. Par contre, là, hop, il va vous suivre d'un lieu à un autre, etc. Ça va être un peu la misère sociale. Vous faites tout ceci jusqu'à, bien évidemment, faire avancer l'intrigue, les actes qui vont vous donner un dénouement, etc., etc. À l'intérieur du jeu, vous allez avoir surtout un système, comme je vous l'ai dit, de campagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien évidemment ce jeu et qui le prendraient en cours de route. C'est un système de campagne comme celui-ci. Vous allez avoir un livret, alors bien évidemment on vous donne à chaque fois la réserve du chaos de campagne avec le niveau de difficulté, vous en avez 4, sachant que le dernier est horrible, et vous avez ces petits encarts qui ne sont pas à lire avant d'avoir fini bien évidemment le chapitre. Vous avez 3 chapitres ici, voilà, comme vous pouvez le voir, avec des mises en place totalement différentes. Et surtout, vous allez avoir un carnet de campagne. Vous allez avoir des cartes qui vont se renforcer. Vous allez avoir une évolution dans votre paquet de cartes et surtout dans les investigateurs. Donc là, vous pouvez mettre les investigateurs tués ou qui sont devenus fous. Vous ne pouvez pas, bien évidemment, les récupérer. Ça, c'est une petite mise en bouche. Très sincèrement, vous allez vite faire le tour. Il faudra bien évidemment vous acquitter d'autres extensions pour augmenter votre rejouabilité, sinon, hop, ça ne se fera pas. Ça, c'était un peu pour la petite chose. Et je vais aussi vous présenter, parce que ça, c'est super sympa, les confins de la Terre, qui est une extension d'investigateur qui va vous donner des investigateurs supplémentaires. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu ce que vous allez avoir dedans. D'une part, vous allez avoir des investigateurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça vous donne une bonne rejouabilité quand même dessus. Donc, on en a quand même pas mal. On a ici Daniel, on a Norman Witcher avec bien évidemment d'autres classes. On a Lily Chen, qui vont venir avec des setups totalement différents. On a Bob Jenkins, qui se retrouve ici, voilà. Et on a bien évidemment des cartes supplémentaires. Par contre, nous allons avoir, et ça c'est sympa aussi, des cartes bicolores. Alors, les cartes bicolores, c'est quoi? Je vous ai dit que quand vous allez construire votre deck, vous allez mettre les classes directement attitrées. Donc là, on a la classe survivant. Là, on va avoir la classe, par exemple, bicolore, qui se trouve ici, à savoir 2 classes totalement différentes, mais qui peuvent être allouées à cette carte. C'est-à-dire que là, si je suis gardien, je peux mettre cette carte à l'intérieur. Mais si je suis aussi dans l'astronomie, etc., je peux mettre cette carte directement dessus. Et ça, c'est sympa parce que ça vous renforce et ça vous donne un vent d'air frais sur votre deck building que vous faites en amont. Donc, on va avoir des cartes de bannis, etc. Donc, vous voyez,
Là, ça c'est sympa. Ça, moi j'aime bien, j'adore quand c'est les multiclasses. Donc vous voyez, il y a même des cartes où vous pouvez mettre ça sur 3 classes différentes. Donc gardien, ésotérisme ainsi que survivant. Ça c'est génialissime. Donc moi je pense très sincèrement que c'est un must-have à avoir si vous aimez le jeu et s'il vous faut vraiment eh bien, ce côté un peu optimisation de votre paquet de cartes. Parce que justement, avec les différentes classes que vous allez avoir dedans, notamment sur les cartes, vous allez pouvoir faire des combos un peu de malade et essayer d'avoir d'un deck hyper optimisé pour justement eh bien, l'intrigue en cours. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur cette nouvelle boîte d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, bien évidemment, ça ne change pas tellement de base. Il y a des illustrations en plus qui changent et il y a certains mots-clés aussi errata qui se font à l'intérieur, bien évidemment, dessus. On commence par les points positifs du jeu. Le premier étant l'immersion que vous allez avoir à l'intérieur. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un truc super immersif dans un jeu de cartes parce qu'on n'a pas de plateau, parce qu'on n'a pas de figurines. Et c'est un peu compliqué dans notre esprit, de notre cerveau, de nous représenter un tout petit peu la chose. C'est plus simple sur les Demeures de l'épouvante, par exemple, ou sur Horror Arkham 2e ou 3e édition, où là, vous avez un plateau et vous représentez un tout petit peu les choses. Mais là, avec la narration vraiment, et le bon travail narratif qui se fait à l'intérieur, alors, sur la nuit de la zélatrice, on ne sent pas tellement ce côté narratif. On voit un tout petit peu, voilà, le frémissement, mais ça va se prendre vraiment sur les extensions que vous allez avoir. Moi, j'ai pu faire Carcosa, c'était énormissime sur la narration. Il y avait des twists de malade, donc des retournements de situation qui étaient carrément folles. Vous avez aussi Dunwich, qui est la première campagne où c'est pareil, il y a plein de choses qui changent, etc. Le setup est totalement différent, donc la mise en place est totalement différente. Excusez-moi de ces anglicismes. Mais du coup, voilà, il y a une très très bonne qualité narrative au fur et à mesure que vous faites des extensions et que vous vous acquittez bien évidemment des extensions, parce que vous allez voir, hein, il y a quand même une limite, notamment avec la boîte qui est ici de base. Donc une très bonne immersion qui passe par la narration, qui passe aussi par de formidables illustrations. Hein, ça vous permet de rentrer dans le monde de Lovecraft, d'Horror Arkham, avec des dessins très saturés, très contrastés, et qui vous permettent justement de rentrer dans ce cercle un peu ésotérique que nous propose Horror Arkham, comme à l'accoutumée. Donc voilà, on a une très bonne immersion à l'intérieur de ce jeu de cartes. L'autre point positif, eh bien, c'est son gameplay. Un gameplay qui est super simple, hein, des explications de règles qui sont faites de manière très standard et hyper simple. Vous pouvez même expliquer en jouant, donc ça marche même très bien. Et je pense qu'il faut faire ça aux premiers joueurs débutants pour qu'ils puissent s'assimiler à un tour de jeu. Et les tours s'enchaînent très très vite. Vous avez les intrigues, vous avez les actes, vous allez avoir ce côté où, ah tiens, on a de la surprise, mais on ne sait pas tellement ce qui se passe, etc. Vous allez toujours avoir ce côté-là, un peu surprise, et puis d'évoluer un tout petit peu de chapitre en chapitre avec un gameplay qui se veut aussi stratégique, mais aussi très nerveux. Hein. Il y a des personnes comme les gardiens qui sont là à bourriner, taper, qui vont tuer des monstres en one-shot, parce qu'ils sont vraiment optimisés là-dessus et qui vont tuer directement la personne avec quelques cartes, qui vont essayer de gérer un peu le sachet du chaos, etc. quand vous faites vos compétences. Donc ça, c'est plutôt aussi pas mal. L'autre point positif qu'on a, alors dans cette boîte de base plus précisément, c'est enfin d'avoir 2 boîtes de base dans une boîte. Donc on peut pousser l'expérience à 4 joueurs. Et ça, c'est vraiment important et c'est super sympa parce que franchement, il fallait s'acheter quand même 2 boîtes de base pour jouer à 4 et c'était quand même chiant hein, la dernière fois quand c'était sorti parce que il fallait s'acquitter de 2 corsets pour se dire allez, maintenant on peut pousser l'expérience à 4. Non, là, vous pouvez la pousser directement à 4. Et effectivement, c'est quelque chose qui redore un tout petit peu le titre. L'autre point positif que vous allez avoir dedans, c'est l'aspect coopératif. Alors, attention, puisque vous n'allez pas pouvoir jouer tout seul dans votre coin en se disant « Allez, on s'en fout, on y va ». Non, parce que si vous perdez, si un collègue vous meurt autour de la table, c'est super compliqué. Vous allez vous choper les monstres, vous allez vous choper tous les événements, etc. C'est infaisable, c'est super dur. Et vous allez voir que vous allez vite tomber. Donc il y a l'aspect coop qui prône autour de la table. C'est vraiment un excellent jeu coop. Pourquoi? Parce que sans votre collègue à côté, vous allez automatiquement avoir une difficulté de malade. Si vous êtes dans le même lieu, il va pouvoir défausser une carte justement pour renforcer votre test, vous donner un +1. Lui, il peut le faire une fois, mais vous pouvez défausser un nombre incalculable de cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous allez pouvoir vous aider, vous allez pouvoir renforcer un peu ses attaques, ses attributs. Vous allez pouvoir lui donner un regain supplémentaire. Chaque on va dire classe se comporte de manière totalement différente. Donc le gardien ne va pas jouer comme étant un maître des arcanes, qui ne va pas jouer comme étant un survivant, etc. Donc il y a plein de choses à faire dedans. Il y en a qui sont spécialistes dans l'enquête, il y en a qui sont spécialistes pour justement, qui sont des tanks et récupérer des points de dégâts, etc. Et essayer de bloquer les attaques des autres monstres et tous récupérer chez lui. Il y en a qui sont spécialistes dans la dynamite, ils vont tout faire exploser dans un lieu, tous les monstres vont mourir, machin. Il y a énormément de choses à faire, c'est super asymétrique, il y a plein de trucs qui se font.
Et du coup, c'est un excellent coop parce que vous allez parler beaucoup autour de la table et vous allez surtout essayer d'optimiser au maximum pour gagner la partie, puisque vous allez voir, les pions fatalité vont augmenter et force est de constater qu'à un moment donné, ça va être super chaud. Il va falloir vraiment optimiser et essayer de réussir au maximum le chapitre en cours. Et dernier point positif, comme à l'accoutumée, moi je crie sur le livret de règles, mais là on a de très bons livrets encore de la part d'FFG. Ils savent super bien faire les livrets de règles, donc pour le coup on a un livret d'apprentissage, on a ensuite un lexique. Voilà, vous prenez les deux, hop, 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 vous lisez, vous savez jouer directement en 10 minutes gros max, et vous avez le lexique à côté pour vous dire, bah tiens, ok, c'est la défausse, c'est quoi déjà, ok, comment je fais mes actions, c'est quoi déjà, machin. Donc voilà, hyper bien foutu, c'est très clair, c'est très épuré, on comprend tout directement, donc eux, ils sont spécialistes dedans, mais je crie quand même beaucoup sur les règles, donc quand c'est bien fait, il faut quand même dire que ouais, c'est quand même assez bien fait. Allez, on passe maintenant au point négatif. Il y en a quand même, hein. J'ai beau, moi, aimer Arkham, le deck building, et puis le format comme ça, jeu de cartes, il y a quand même des points négatifs à l'intérieur. Le premier étant, je pense que vous l'avez peut-être compris, ou alors là, vous allez le découvrir, c'est le Chaos Bag. Le Chaos Bag, c'est quoi? C'est le sachet comme ça, chaos, où vous allez avoir l'opportunité de tirer des pions comme ça qui vont donner un handicap ou alors qui vont vous donner un bonus supplémentaire. Le problème étant qu'à l'intérieur, vous avez un jeton où c'est automatiquement un échec. Et ça, mesdames et messieurs, c'est hyper chiant et frustrant quand vous allez défausser par exemple 6 cartes en vous disant voilà, moi je suis à 10, normalement on réussit. Tu vas sortir le token rouge en te disant eh non, tu as défaussé à la fois tes cartes, tu as dépensé une action, tu as tout optimisé, mais ça ne sert strictement à rien puisque tu viens de perdre lamentablement. Et ça franchement c'est chiant parce que quand ça vous arrive une fois, ok, quand ça vous arrive 2-3 fois dessus, tu te dis ah mais oh, c'est infaisable dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est super giga chiant parce qu'à un moment donné, vous allez piocher le truc, ok, à un moment donné, vous allez refaire 2-3 tours après un nouveau test, ok, bon allez, c'est mort, c'est encore le rouge. Si vous avez de la malchance, vous allez choper à chaque fois le rouge, le rouge, le rouge. Franchement, force est de constater qu'à un moment donné, ça fait chier, quoi. Franchement, ça fait hyper chier. Il y en a qui permettent un tout petit peu de repiocher des pions. Il y en a qui vont essayer de faire des soubresauts comme ça, essayer de manipuler la chose. Mais très sincèrement, c'est gavant. Donc, l'un des points noirs vraiment du jeu, c'est celui-ci. C'est à chaque fois de tirer le pion, échec automatique. Ça va vous mettre dedans et c'est hyper giga chiant. Autre point négatif du jeu, c'est un jeu qui se veut dur. C'est un jeu qui se veut dur, pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir l'aléatoire des cartes des mythes qui vont arriver. Et si vous avez des combos de malades, vous allez voir que des fois, ça va être super complexe dans une partie. Vous allez vous dire, vas-y, on la refait parce que là, c'est compliqué. Vous allez choper un monstre. Le monstre va comboter avec le lieu en question. Le lieu est doté d'un truc qui va vous renforcer un tout petit peu le côté enquête. Vous allez dire, finalement, maintenant, le lieu là, on est à 6, c'est un peu la merde. Du coup, force est de constater que le hasard à l'intérieur peut vous mettre dans la panarde. Alors, vous pouvez toujours, bien évidemment, pallier au côté hasardeux. Et là, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Vous avez la fatalité qui va monter de manière exponentielle à chaque fois. Vous avez peut-être certains trucs pour essayer un tout petit peu de faire descendre la chose et de ralentir un tout petit peu la mayonnaise. Mais vous allez voir que ça va être un peu complexe. Donc c'est un jeu quand même, il faut garder en tête, qui est super super chaud. Et il y a certains scénars où franchement vous allez grave en chier. Et si vous finissez le truc avec, on va dire un demi-échec, c'est déjà énorme, Donc vous pouvez pas non plus, il y a certains scénarios où vous pouvez pas tout faire, c'est impossible. Il y a des trucs où c'est un peu la merde, etc. Mais ça fait partie des jeux un peu Arkham, on sait que c'est des jeux qui sont hyper durs, etc. Mais voilà, il faut quand même le mettre en point quand même négatif, ça va demander une difficulté un peu corsée. Autre point négatif dans ce jeu de cartes, tout comme le type des jeux de cartes, pour justement augmenter l'expérience, pour enrichir justement votre rejouabilité, il faudra s'acquitter bien évidemment de cartes supplémentaires. Qui dit carte supplémentaire dit extension, qui dit extension dit prix dit banquier véreux qui vous appelle le matin en vous disant qu'est-ce que tu es en train de faire avec ma thune. Et du coup là c'est un problème vraiment, on va dire c'est un problème en soi mais pas tellement. Alors c'est un problème si vous avez beaucoup de jeux de cartes. C'est-à-dire si vous avez Marvel Champions, si vous avez celui-ci, et si vous en avez d'autres, pour suivre, c'est un calvaire et c'est une pompe à fric. Alors à part si vous êtes riche et rentier ou vous avez les moyens, là c'est très bien, vous faites ce que vous voulez bien évidemment de votre thune, mais c'est super chaud de suivre plein de JCE comme ça. Maintenant, voilà, si vous en avez qu'un, c'est vrai que c'est pas tellement un point négatif parce que vous allez vous concentrer directement dessus. Certains le font sur Marvel Champions, certains le font uniquement sur Horror Arkham et ils s'en foutent des autres. Du coup, voilà, on se dit...
Si vous êtes uniquement là-dessus sur ce jeu, c'est vrai que voilà, vous allez pouvoir dépenser, je pense, c'est une soixantaine d'euros maintenant, parce qu'ils vous mettent l'ensemble des cycles dans un truc. Donc ça fait une vraie campagne directement, alors qu'auparavant, c'était des paquets mythes qu'il fallait acheter. Je crois que là, on est parti sur un format un peu plus balèze, donc tant mieux, hein, vous avez tout d'un coup. Mais voilà, ça va vous demander quand même d'avoir une certaine pompe à fric, et voilà, c'est un gouffre un tout petit peu financier. Et dernier point négatif que j'ai trouvé à l'intérieur de cette boîte d'horreur à Arkham, alors là, c'est très personnel, très sincèrement, parce que c'est pas un truc de manière, on va dire, générale, en toute neutralité, eh bien, franchement, moi, j'attendais un petit peu plus de cette boîte de base, à savoir, pourquoi pas, des intercalaires, hein, pour ranger un tout petit peu les trucs, avoir une sorte de thermoformage assez sympa. Pourquoi pas aussi avoir, on va dire, une campagne un tout petit peu poussée, voilà, nous rajouter peut-être 2-3 brindilles en plus, 2-3 chapitres, pour vous dire, voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau. Là, on est resté un peu sur une refonte assez sommaire. Alors, les illustrations vont changer. Bien évidemment, il y a certaines cartes, etc., qui vont avoir de nouveaux mots-clés ou alors qui ont été un tout petit peu erratés. Vous avez à l'intérieur 2 corsets, bien évidemment, 2 boîtes de base qui vous permettent de pousser l'expérience à 4. Mais moi, peut-être, j'attendais un tout petit peu plus, avec notamment... Voilà, peut-être un chapitre en plus. Voilà, un petit truc qui vous permette de dire, allez, on change un peu le début que vous avez connu, etc. Et puis on vous met quelques petits twists supplémentaires. Alors, les pions aussi changent, hein. Vous avez, je crois, un plus 5, et le plus 5 de mémoire n'était pas sur l'ancienne boîte de base, en termes de ressources, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà, j'en attendais un peu plus. Très sincèrement, sur la narration, moi j'en attendais un poil plus, qui vous permette vraiment de redorer un tout petit peu le truc, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Après avoir vu les points positifs et les points négatifs, qu'est-ce qu'il en ressort finalement de cette nouvelle boîte et de ce jeu directement, Horror Arkham, le jeu de cartes? Écoutez, c'est un excellent jeu. Moi, j'aime énormément les jeux de cartes, les deck building et l'Ameritrash. Si vous mettez tout ça directement ensemble, ah, c'est la folie. C'est la folie des grandeurs, c'est la chevauchée fantastique dans la pampa. Du coup, moi, je ne vous saurais voilà, que vous inciter directement à y aller si vous aimez et si vous partagez les mêmes goûts, bien évidemment, que moi. Attention, bien évidemment, il n'est pas exempt de défauts. À savoir, il va vous demander du temps et surtout de l'argent. Ah, pourquoi du temps? Parce qu'il va falloir faire des campagnes pour optimiser son paquet de cartes, son deck. Avec des points d'expérience, vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes supplémentaires, etc. Donc ça va vous demander quand même de jouer un tout petit peu sur la longueur pour, on va dire, enrichir l'expérience. Ça va vous demander de l'argent. Pourquoi? Parce que si vous allez acheter des cartes supplémentaires, des investigateurs supplémentaires, tourner un tout petit peu votre rejouabilité et la pousser un peu plus, il faudra des histoires supplémentaires. Et qui dit histoire supplémentaire, dit voilà, achat bien évidemment supplémentaire. Vous allez avoir aussi le côté très noir à mon sens du jeu, c'est le jeton échec automatique quand vous allez le choper. Parce qu'à un moment donné, si vous faites ça 4-5 fois, vous allez dire c'est pas possible, hein, j'ai de la malchance. Et effectivement, la malchance joue énormément dans ce jeu si vous n'êtes pas beaucoup doté de chance. Pallier à tout ceci, il y a une très bonne immersion, le gameplay est très nerveux, très frénétique. Vous pouvez orienter votre gameplay par rapport justement à votre classe. Les gardiens vont essayer de taper fort et de se protéger les autres. Les autres joueurs vont essayer d'enquêter, les autres vont essayer de lancer des sorts pour renforcer les capacités de certaines personnes. Sachez que ce jeu en solo marche très bien. Il faudra, je pense à mon sens, prendre 2 investigateurs qui vont essayer de jouer une synergie ensemble. Tout seul, c'est super chaud parce que vous allez manquer forcément d'une compétence et vous allez dire c'est super balèze. Il faudra jouer, à mon sens, 2 investigateurs, mais c'est un excellent jeu solo. Si vous aimez du coup les jeux de cartes, si vous aimez Horror Arkham, si vous aimez l'univers Lovecraft, Cthulhu, et si vous aimez surtout jouer aussi tout seul, c'est un must-have. Vous pouvez y aller les yeux fermés sans problème. Bien évidemment, si vous n'aimez pas les jeux de cartes et si vous aimez uniquement Cthulhu, je pense que vous pouvez vous adonner à au moins une partie test. Si vous pouvez essayer de voir, grosso modo, si quelqu'un là à côté de chez vous, une ludothèque ou un café-jeu, essayez-le. Je pense que vous allez vraiment adorer. En tout cas, c'est un excellent jeu. Voilà, là, il faut y aller directement. Je talk est fini sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Mettez-moi dans les commentaires si vous... Voilà, vous avez aimé le jeu, si vous vous êtes acquitté de cette nouvelle boîte. Moi, j'ai 2 corsets, mais très sincèrement, celle-ci, voilà, je pense que je vais les faire gagner sur la chaîne directement. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais les récupérer, je vais faire tout un micmac, et je pense que je vais les faire gagner. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça directement. Très sincèrement, parce que les autres ne me servent à rien. Donc, je vais essayer de ramener tout ça dans le box, de chercher un petit peu, et de vous faire gagner tout ceci, parce que voilà, ça me fait plaisir. Moi, ça tient de la place dans la maison. J'ai pas envie de vendre, parce que voilà, moi, je les ai achetés. En même temps, j'aurais pu les vendre, mais non. Je préfère vous les gagner, comme ça, c'est plus simple. Donc, que vous soyez abonné à la chaîne ou pas du tout, je vous redonnerai ça, mais
Ça va arriver, très sincèrement, je vais faire ça, une petite idée comme ça qui est arrivée en direct, comme ça, je l'avais même pas prévu, mais bon, c'est bien, c'est la magie du direct. Allez, voilà, portez-vous bien. Mettez-moi en commentaire, moi ça m'intéresse, la meilleure campagne que vous avez pu faire, vous, sans spoiler bien sûr, parce qu'il y en a peut-être qui vont pas pouvoir faire, mais moi j'ai vraiment kiffé Carcosa, la campagne elle est énormissime. Je pense que c'est celle qui m'a impacté le plus dans mon esprit, parce que d'un point de vue narration, c'est ouf. Dunwich c'était bien aussi, mais Carcosa c'était bien punchy. Et après les autres, ouais, non. Carcosa m'a vraiment tapé dessus, hein, donc ça franchement c'était super sympa. Donc mettez-moi, moi ça m'intéresse aussi, discuter un tout petit peu la chose. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, protégez-vous bien, faites attention à vous, et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.